Je veux bien entendre votre appel, monsieur le vice-président, ton appel à avancer, à tourner la page. Bon, il s'avère que ce n'est pas nous qui avons demandé à la CRC de faire un rapport, et ce n'est pas nous qui avons demandé à ce qu'il soit inscrit à l'ordre du jour, et il faut que nous en débattions. Si on veut avancer, on voit bien aujourd'hui que la problématique, elle tourne autour du fait que celui finalement qui est en capacité de nous apporter les réponses, il n'est pas là. Et il n'est pas là parce qu'il l'a décidé dans une sortie théâtrale en disant je parle à tête haute et puis débrouillez-vous, après moi le déluge. Voilà où on en est aujourd'hui. Et si on veut avancer, il faudrait peut-être finalement que, quand il y a eu des appels répétés à plus de 2/3 du Conseil métropolitain demandant la démission, que cette démocratie, cet appel démocratique finalement, soit respecté. Effectivement, on n'en serait pas à ce stade aujourd'hui de parler en présence d'absents. C'est aussi une façon de tourner la page et de faire en sorte que la métropole ne soit pas empêchée d'avancer. Après, par rapport à certains propos des uns et des autres, alors effectivement, moi je rejoins ma collègue Isabelle Dumestre sur l'usage abondant et abusif du terme politicien par Marc Chassaubenet. Dès lors qu'on aborde des sujets qui dérangent, on fait de la politique politicienne. C'est le mot un peu à la mode pour dire c'est les choses sales, etc. Voilà. Non, quand on parle effectivement d'un budget à 10 millions d'euros par an, je pense qu'on peut avoir un débat sérieux, on peut avoir des divergences. Il n'y a pas de problème, surtout quand on a des recommandations et un rapport au vitriol de magistrats indépendants. Alors on peut considérer qu'ils sont compétents, incompétents, partials, neutres, etc., peu importe, mais toujours est-il que voilà, ce rapport, il s'impose à nous. Marc Chassaubenet, vous nous avez dit, mais après tout, voilà, cette communication, la communication, c'est pas mal, etc. Moi, je suis complètement d'accord, je ne suis pas du tout anti-communication. Vous nous avez dit, cette communication, c'est la nôtre. C'est celle de la métropole, c'est la nôtre à nous toutes et tous. Ben, il faudrait savoir. Moi, je veux bien que cette communication, ce soit la nôtre, à condition que j'y sois associé, que je la vote. Je veux bien que ce soit la nôtre, à condition que d'autres la votent, y compris si je ne suis pas d'accord, mais je suis démocrate et je respecte les expressions démocratiques majoritaires. Mais en l'occurrence, cette communication, ce n'est pas la nôtre. Et d'ailleurs, c'est le président lui-même qui l'écrit dans sa réponse. Cette communication, c'est la seule prérogative exclusive de l'exécutif. Et on apprend aujourd'hui que ce n'est pas celle de l'exécutif, c'est celle du président de l'exécutif et de son cabinet. Donc non, je suis désolé, cette communication, ce n'est pas la nôtre. En tout cas, ce n'est certainement pas la mienne. Sur la question de la maison de Saint-Étienne Métropole à Paris, vous avez dit, Marc Chassaubenet, quand on s'en est saisi, on s'est rendu compte effectivement que c'était peut-être pas forcément optimal, etc. Mais il ne faudrait pas réécrire l'histoire. La maison de Saint-Étienne Métropole à Paris, ça fait partie des sujets emmerdants mis sur la table par les affreux élus d'opposition de Saint-Étienne au Conseil métropolitain quand ça fatiguait tout le monde, où on nous a dit « Oh mais vous inquiétez pas, on vous expliquera, on vous fera une réponse par courrier », puis on nous a envoyé une plaquette. C'était Olivier Longeon ou moi-même qui avait abordé le sujet. Et puis après, on s'est aperçu que le coût des travaux s'était jamais passé en délibération. D'ailleurs, le choix de l'ouverture d'une maison de métropole à Paris, auquel moi, sur le principe, je n'ai absolument rien contre, mais c'est jamais passé en délibération du Conseil métropolitain. On a vu simplement passer des budgets de travaux dans des décisions du président. Vous savez, ces fameux dossiers qui passent très tard le soir, où il y a 3000 pages que personne ne lit, et où il y a des centaines de milliers d'euros, quand ce n'est pas des millions d'euros, de dépenses qui engagent la métropole. C'est là qu'on l'a déniché, la maison de Saint-Étienne Métropole à Paris. Et quand on a demandé à Hervé Reynaud ce que c'était, il était bien embêté pour nous répondre, parce que lui-même, en tant que premier vice-président chargé des finances, premier vice-président, il n'était pas au courant. Donc moi, je veux bien aujourd'hui que vous nous disiez, quand j'y suis allé, ça tourbillonnait, il y avait 2 entreprises, ça tombe bien, ça représente 1/8 de toute l'utilisation de la maison de la métropole, donc vous avez vraiment eu de la chance d'être tombé le bon jour. Mais moi, je rappelle ce que j'avais déjà dit à un conseil métropolitain, quand on engage des dizaines, je crois même des centaines de milliers d'euros de travaux, alors on nous a expliqué que finalement, c'était pour de l'achat de mobilier, qu'on allait pouvoir le redéménager à la bonne heure, mais quand on fait des travaux dans un local pour lequel on a un bail qui n'est pas reconductible, qui est irrémédiablement non reconductible, je suis désolé, je n'appelle pas ça bien gérer l'argent public, j'appelle ça véritablement de l'hérésie budgétaire. Sur la question des places de match, alors qu'on rassure les habitants de Saint-Maurice-en-Gourgois, ce n'étaient pas eux qui étaient visés par les différentes interventions, il faut faire le distinguo entre 2 types de places de match.
Il y a les places de match qui sont achetées par la métropole et c'est tout à fait normal. C'est un moyen à la fois de soutenir le club et à la fois d'apporter du soutien au club par le rayonnement, y compris de notre métropole, par cette distribution de places de match aux associations, etc. Mais ça, personne ne dit que c'est problématique. On demande simplement à avoir de la transparence sur cette utilisation-là, et il y a un certain nombre de critères qui ont été précisés très bien. Il y a la question des places dites hospitalité, ces fameuses places dites VIP en loge ou en corbeille présidentielle. Et c'est là où la répartition elle n'est pas forcément aussi équitable que ce qu'il paraît. Et pour répondre à Charles Dallara sur cette fameuse affaire de la photo avec des t-shirts, etc., je suis désolé, quand il y a une communication volontaire qui est faite à partir d'une image prise en photo dans la loge de Saint-Étienne Métropole, oui, ça concerne la métropole. Et ça, une communication, c'est un acte de communication qui engage la métropole de Saint-Étienne, qu'on le veuille ou non. Sur la question, moi, à mon avis essentielle dans le rapport, c'est la question des marchés publics. Parce que ça, on en a peu parlé, mais c'est quand même peut-être le plus problématique. Parce que là, on n'est pas dans de l'appréciation du ressenti de la communication, elle est bonne, elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle aurait dû, est-ce que, etc., etc. On est dans du droit. Et quand on a des magistrats qui nous disent qu'il y a un usage excessif et abusif du caractère dérogatoire du code de la commande publique pour passer un certain nombre de marchés, justement sans faire de mise en concurrence, là, je suis désolé, ça pose problème. Et on va apporter un certain nombre peut-être d'annonces, de mesures correctives, etc. Mais ça m'inquiète beaucoup quand un élu de la République répond que finalement, cette recommandation-là, on ne la suivra pas parce que les choses sont bien ainsi et qu'il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de la métropole, je parle de celui qui a répondu. Mais pour le coup, c'est au nom de la métropole, malheureusement. Ça m'inquiète véritablement. Quand on découvre, par exemple, qu'on passe des marchés de conseil stratégique pour 180 000 € et qu'en fait, pour conseil stratégique, on a une feuille et demie de compte-rendu. Ben moi, je peux le faire pour moins cher. Mais ça m'inquiète. Alors, on peut dire effectivement, mais beaucoup de bruit pour rien, franchement, 180 000 €, alors dans le budget de la métropole, c'est une goutte d'eau. Bah non. Moi, je suis désolé, je ne laisse pas passer parce qu'effectivement, en tant qu'élu, on est redevable de l'utilisation de chaque euro devant nos concitoyens. Et c'est peut-être en ayant un peu plus de vigilance sur ça, sur les marchés de téléphone, etc., ça nous évite de nous réveiller un jour en présidant un établissement avec 1 million d'euros de déficit en disant « c'est pas moi, j'ai pas vu, c'est pas de ma faute ». C'est peut-être une vigilance qu'il faudrait avoir. Moi, ce qui m'inquiète, dans le rapport, ce que la Chambre dénonce et ce que nous dénonçons régulièrement, c'est la volonté de dissimulation d'un certain nombre d'éléments. Parce qu'on a parlé des fameux sondages. Alors effectivement, d'ailleurs, personne ne reproche à la métropole ou à la ville de Saint-Étienne de faire des sondages. La question, c'est quel sondage ? Et effectivement, Isabelle Dumestre en a parlé, je n'y reviens pas. Mais il faut quand même apprécier l'ironie de l'histoire quand la Chambre écrit un sondage annuel auprès de l'IFOP que la métropole et la ville avaient oublié de nous communiquer. Franchement, c'est risible. De même, quand il y a un certain nombre de marchés qui posent problème, la Chambre écrit que ces marchés ne faisaient pas partie de la liste qui a été communiquée, pas plus qu'ils n'ont été publiés, ce qui contrevient au droit d'information des élus métropolitains que nous sommes. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on découvre les choses quand on n'a aucun moyen d'en être informé. Et là, c'est véritablement problématique. Et je termine en disant qu'on a beaucoup parlé de la question de nos agents et on est tombé... je pense un peu trop fortement sur notre ami Marc Chavannes par rapport aux propos qu'il a tenus. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Quand on a une réponse qui est faite par des services et par le seul président de la métropole qui engage la métropole et qui est faite en notre nom, on est en droit de demander des comptes sur, y compris, un travail fait par des personnels sur des emplois fonctionnels, que ce soit au cabinet ou sur des directions de service. C'est pas malsain de demander des comptes, de rendre des comptes. C'est pas accusatoire, c'est pas une mise en cause personnelle. Mais quand des propos, des écrits, 48 pages sont faits en notre nom et que personne n'est au courant, on est en droit, effectivement, de demander des comptes. Mais au-delà de cette situation, on voit bien la situation impossible dans laquelle se trouvent nos personnels, avec cette question de conflit de loyauté. On met nos personnels dans des situations impossibles. Et le fait qu'on ait depuis plus
plus d'1 an, presque 2 ans maintenant, une métropole bancale. C'est pas faire insulte à qui que ce soit, et certainement pas ni aux agents, ni aux présidents par intérim qui se sont succédés, mais ça prouve que ce système bicéphale n'est pas bon ni pour la métropole, ni pour le territoire, ni pour l'avancée des dossiers. Quand on a une présidente qui n'est pas en capacité de constituer son propre cabinet, on marche sur la tête. Et moi, franchement, je ne suis pas un ami politique de Madame Fayolle, ça se saurait. Mais je trouve absolument anormal qu'elle n'ait pas les moyens de faire le travail qu'une majorité de notre Assemblée métropolitaine lui a confié. Et je reviens sur la proposition que j'avais faite il y a 6 mois, que nous puissions aussi collectivement nous exprimer à nouveau pour dire que cette situation, elle est anormale, elle est néfaste aux intérêts de la métropole, et que ceux qui sont aujourd'hui, finalement, quelque part, de gré ou de force, en situation de devoir faire le boulot, puissent avoir les moyens de les faire. C'est ce qui me semble vraiment le minimum élémentaire.